10s across the board. Oh, period. Okay, isn't saying you're a 10 admitting there's no room for improvement? No, not at all. Isn't the first step towards improvement admitting you're not perfect? You're right. Yes, we were perfect. We just said We said we're 10s. Billy, c'était trop musclé. Tout à l'heure, je parlais de business avec un ami à moi et on se faisait la réflexion du fait que la plupart des gens n'ont pas de succès en business et ne montent pas de business surtout pour la seule raison qu'ils n'apprennent pas à apprendre. Ils n'ont pas la bonne information et ils ne vont pas la chercher. Pour les femmes, c'est la même chose. Il faut apprendre à comprendre les femmes. Tout le monde sait qu'on n'a pas le même mode de communication et qu'on comprend pas le monde de la même manière. Et quand on est un homme masculin, il y a des choses qui sont complètement contre-intuitives pour nous chez la femme. Pour un homme, les paroles, ça reflète une manifestation de nos pensées. Pour les femmes, les paroles, c'est le son du mouvement énergétique qu'elle ressent dans l'instant. Bien sûr, il y a des moments où elle adopte le mode de communication masculin, où ce qu'elle dit, c'est vraiment ce qu'elle a envie de dire et c'est vraiment ce qu'elle veut faire. Mais la plupart du temps, particulièrement dans les moments émotionnels, ce qu'elle dit c'est plutôt le son de ses sentiments. Son discours féminin ressemble bien plus à de la poésie qu'à un clair plan d'action défini. Et c'est en réalité l'expression de ce qu'elle a envie de faire ou ce qu'elle ressent dans l'instant présent uniquement. Ses sentiments et donc ce qu'elle va réellement faire pourraient changer dans 5 minutes et ça je pense que tout le monde l'a remarqué. Et il y a même de grandes chances que ça change toutes les 5 minutes. Chaque fois que t'es surpris par les actions d'une femme et que tu te dis mais attends, t'avais dit que tu ferais autrement. T'as oublié que tu parlais à une énergie féminine. T'es en train d'essayer de comprendre le mode de communication d'une femme à travers un entonnoir, un œillet de compréhension des hommes, qui est le fait de parler factuellement. Ce qu'une femme elle dit, c'est comme un nuage dans le ciel. C'est très clair dans l'instant, tu le vois, ça a une forme définie, et dans quelques secondes, ça aura un effet et une forme complètement différente. Le nuage, c'est une manifestation précise du mélange de l'eau, du vent et de l'air dans l'espace. Les paroles d'une femme, c'est l'expression physique de ses sentiments, de votre relation et des nuances de la situation présente. En un instant, tous ces facteurs-là, ils peuvent changer. Et donc les expressions de cette femme aussi. Tu pourrais très bien lui dire « Est-ce que tu as envie d'aller au cinéma ?» Et elle va te dire « Non, j'ai pas du tout envie d'y aller. » Puis tu la prends dans tes bras, tu la fais tourner sur elle-même et tu lui dis « Vas-y, on va aller au cinéma. » Et elle va dire « Ok. » Et elle va être contente d'y aller. Parce que quand elle s'adresse à toi, elle ne parle pas d'aller au cinéma. Elle parle de l'émotion qu'elle ressent là maintenant au moment où tu lui poses la question. C'est pas un mensonge. Pour un homme ou pour toute personne s'exprimant dans un style masculin, dire quelque chose d'autre que la vérité, c'est mentir. Mais pour la femme, la vérité, c'est une couche très très fine d'importance comparée à l'épaisseur de l'importance de ses émotions et des sentiments qu'elle ressent dans l'instant. Donc la vérité féminine, c'est l'expression de ce qu'elle ressent. Donc quand une femme elle te dit je te déteste, ou quand elle te dit j'ai pas envie de déménager à cet endroit, ou moi j'aimerais pas du tout habiter dans cette ville, elle est pas en train de te parler d'un fait concret, elle est pas en train de te dire qu'elle te déteste vraiment. Et tu vois jamais un homme dire à une femme je te déteste pour rigoler, parce que nous c'est des mots qui ont une importance. Pour nous en tant qu'hommes, nos mots c'est notre fierté. Ce qu'on dit c'est ce qu'on va faire. Pour la femme, ce qu'elle dit c'est ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Donc quand elle te dit quelque chose sous le coup de la colère, ne visualise pas ça comme tu le ferais avec un homme, ne prends pas ça comme un fait, n'écoute pas ses mots, pense à ses émotions. Elle est en train de te dire comment elle se sent. Donc au lieu de discuter, au lieu de débattre, au lieu de dire ouais mais t'avais dit qu'on ferait ça, nanana, commence par d'abord établir une base émotionnelle saine. Et prends la situation et ramène-la à une émotion positive, maintenant ou plus tard. Et aie à nouveau cette discussion quand vous avez une émotion positive tous les deux, et tu verras la différence dans le discours. La règle de base, c'est celle-ci. Ne croyez jamais le contenu littéral d'une femme, à moins que l'amour ne soit en train de couler pleinement et profondément à l'intérieur d'elle au moment où elle te dit ces mots. Et même à ce moment-là, sachez qu'elle parle encore une fois de comment elle se sent et pas du sujet actuel. Et c'est pour ça que c'est très important de jamais baser ses projets sur une femme. Et c'est pour ça que les moindres petites décisions sans importance comme qu'est-ce qu'on mange, quel film on va regarder, etc. Dans 90% des cas, elle veut que ce soit toi qui choisisses. Parce que c'est des choses futiles pour elle, c'est trop concret. Elle n'a pas besoin de ça. Elle veut le flot d'émotions et elle veut te parler de son flot d'émotions. Il faut juste comprendre que la nature féminine fait qu'elle est beaucoup plus sensible aux mouvements invisibles que vous. Un homme, il analyse, il prend A plus B plus C, la situation, les répercussions sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner si je fais ça, et il le fait. La femme, c'est comment je me sens dans l'instant, et bah vas-y, je vais voler comme un petit papillon. Une relation saine, c'est une relation où t'essayes pas de masculiniser ta femme et de lui faire dire ce qu'elle a vraiment envie de dire, mais où tu comprends que ce qu'elle dit, c'est simplement des mots qui font le pont entre ses émotions
et le monde extérieur. Ne mets pas d'attente précise sur ses actions, mais prends plutôt ce qu'elle a à te donner de mieux, à savoir sa compagnie et son énergie douce et féminine. C'est à toi de la rendre heureuse pour qu'elle te donne le plus de bonheur possible. Mais il faut faire attention, parce que les femmes, ce qu'elles aiment, c'est se divertir, c'est jouer, c'est kiffer la vie. Et donc c'est hyper addictif de s'entourer de femmes. Mais c'est aussi peu productif que de passer sa journée devant la Play 5. Alors aussi amusant que ce soit, n'oublie pas que ça ne te permettra jamais de t'accomplir en tant qu'homme. Et que la seule chose qui le pourra, c'est de rester concentré sur ce que tu veux réellement accomplir avant de mourir.